Hello, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis heureuse de te retrouver pour le troisième épisode du podcast Harmonie en famille. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est qu'une famille en harmonie, te détailler un petit peu ce que ça représente, comment on atteint cet état d'harmonie en famille, comment on sait qu'on a atteint cet état. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. J'espère que c'est un sujet qui t'intéresse. J'ai trouvé judicieux d'aborder ce sujet puisque c'est le titre de cette émission. Donc, on va déjà commencer par définir ce que n'est pas une famille en harmonie. Une famille en harmonie, déjà, c'est pas une famille parfaite. Ça n'existe pas, les familles parfaites, où tout va toujours bien, où il y a zéro conflit, où tout le monde est heureux, et voilà, tout va comme sur des roulettes. Ça n'existe pas, la famille parfaite. On la voit dans les magazines, dans les films, sur les réseaux, il y en a qui montrent cette facette de leur famille, mais ça ne veut pas dire que c'est une famille parfaite. Donc c'était important de mentionner ça parce que c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux, dans les films ou quoi. Non, les familles parfaites comme ça n'existent absolument pas. Une famille où il y a zéro conflit n'existe pas parce que souvent s'il n'y a pas de conflit apparent ou qui éclate, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits ou de mensonges. Donc c'est impossible aussi parce que ça veut dire que l'atmosphère familiale n'est pas saine. Ce n'est pas non plus une famille qui est toujours dans la joie et le bonheur. Ça n'existe pas. On traverse tous, en tant qu'individus, des épreuves, des expériences difficiles ou douloureuses. On a, pour la plupart, vécu des traumatismes d'une façon ou d'une autre qui viennent impacter notre présent et notre vie d'adulte. Donc c'est normal que parfois on ne soit pas dans la joie, qu'on soit pas dans l'exaltation et qu'on soit dans des émotions qui sont beaucoup plus désagréables. C'est tout à fait normal de traverser la tristesse, la colère, l'aigreur. On y passe tous. Ce sont des émotions et c'est tout à fait normal. Donc non, ce n'est pas une famille qui est toujours dans la joie et le bonheur. Non, ce n'est pas ça. Une famille en harmonie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus la famille modèle, comme je le disais tout à l'heure, celle qu'on voit dans les films ou celle qu'on idéalise. Parce que déjà, chacun a sa propre représentation de la famille idéale, de la famille modèle. Et il y a autant de familles, de types de familles qu'il y a de types de couples, qu'il y a d'associations d'individus, je dirais, puisque déjà chaque individu est unique. Donc forcément, une association de deux individus va donner un modèle unique. Donc voilà, la famille modèle n'existe pas non plus. Voilà, je suis désolée si j'ai cassé tous tes espoirs ou tes rêves de famille idéale, mais voilà, cette famille-là, sans conflit, toujours dans la joie et la bonne humeur, dans le bonheur, qui correspond à tel modèle de famille de série télé ou de film ou que tu vois sur les réseaux, bah non, ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est pas possible. Donc voilà, je suis désolée si j'ai cassé un de tes rêves. Alors maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi une famille qui vit dans l'harmonie. C'est une famille où chacun a sa place. C'est-à-dire que on laisse l'opportunité à chacun de prendre et de trouver déjà dans un premier temps sa place et de la prendre sans être écrasé par les autres. Que ce soit en tant que parent, en tant qu'individu, en tant que couple, ou que ce soit au sein des enfants, dans la fratrie, que chacun ait bien sa place. C'est une des choses primordiales. Et c'est pas évident, parce que déjà, chaque enfant, entre guillemets, doit faire cette quête de trouver sa place, mais c'est aussi à nous, parents, de les accompagner, de les aider à trouver et à prendre leur place. C'est la première chose. La seconde, c'est une famille où l'écoute et la communication sont au centre des préoccupations. La communication, de toute façon, c'est la base dans toutes les relations, que ce soit les relations familiales, amicales, sentimentales. La communication, verbaliser les choses, s'exprimer, exprimer ses ressentis, ses limites, ses valeurs, c'est quelque chose de primordial. La communication, c'est la base de toute relation. Donc forcément, pour ressentir l'harmonie dans sa famille, bah, ça va être quelque chose qui va aussi être important. C'est-à-dire être dans un état d'écoute, d'accueil, être dans l'acceptation et dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose dont on parle énormément. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est tout simplement ne pas chercher à façonner l'autre, mais plutôt l'accueillir
l'accepter comme il est, dans son entièreté, dans son unicité. Alors oui, nos enfants, quand on devient parent, on imagine comment on va être avec nos enfants, comment eux ils vont être. Et souvent, ce qu'on s'est imaginé, c'est pas du tout ce qui se passe dans la vie, hein. Souvent, on tombe vite de notre petit nuage. Mais en fait, l'idée, c'est de pas chercher à façonner notre enfant tel qu'on aurait aimé qu'il soit, ou tel qu'on aurait aimé être nous quand on était enfant. Non, l'idée, c'est de le laisser vivre tel qu'il est lui, parce que chacun est unique, chacun vient avec ses propres choses à expérimenter, sa propre personnalité, son propre caractère. Et en fait, plus on va chercher à façonner nos enfants, plus ils vont être dans la frustration, dans une sensation d'emprisonnement, et ils vont pas être bien, ils vont pas se sentir à leur place. Donc forcément, ça va bloquer l'harmonie dans la famille. Donc l'idée, c'est vraiment de l'accueillir, de l'accepter pleinement tel qu'il est dans son entièreté et son unicité. Ça commence déjà par soi-même, parce que si on accepte qui on est dans nos entièretés, nos ombres, nos lumières, si on s'aime nous-mêmes dans notre entièreté, on va pouvoir accompagner notre enfant euh, tel qu'il est, on va l'accepter et on va l'aider à s'accepter lui-même tel qu'il est et à s'aimer. Alors oui, on entend souvent il faut s'aimer soi-même pour donner de l'amour aux autres. Oui, dans l'absolu, c'est vrai. C'est pas forcément une chose facile à faire et je pense que c'est limite le travail de toute une vie parce qu'on évolue, on change et puis du coup, il y a des choses qu'on aimait bien, qu'on n'aime plus. Enfin, voilà. Mais c'est ok, ça prend du temps. Mais c'est aussi montrer à nos enfants que dans l'évolution, dans le changement, on apprend. On apprend toute notre vie et on apprend et on apprend aussi à s'aimer et on apprend à s'aimer dans le changement. Donc ça fait partie, voilà, l'accueil dans l'amour inconditionnel, accepter, aimer l'autre dans qui il est et non pas dans qui on aimerait qu'il soit. C'est aussi, l'harmonie en famille, c'est s'autoriser sa liberté en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que parent, et autoriser aussi, du coup, l'autre à faire de même, à être dans sa liberté d'enfant, sa liberté de conjoint, sa liberté d'individu. C'est-à-dire que chaque membre de la famille est ok, c'est la famille machin. Mais dans cette famille machin, les membres sont certes reliés, mais ils sont indépendants les uns des autres aussi. Ils vont mener leur propre vie aussi. Donc c'est vraiment s'autoriser sa liberté, autoriser l'autre à exprimer sa liberté et à vivre dans la liberté, bien sûr en étant dans le respect de chacun. Et ça veut dire quand même imposer un certain cadre quelque part. C'est important. Une famille en harmonie, c'est aussi une famille qui communique. Qui communique quand ça va pas, mais qui communique aussi quand ça va. Parce que c'est important. Et il y a pas de famille sans conflit. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. S'il n'y a pas de conflit, c'est qu'il y a des non-dits, il y a des mensonges. Il y a des choses qui ne sont pas révélées ou qui sont en suspens quelque part. Et ça crée des tensions. Même si elles ne sont pas ouvertement exprimées, il y en a. C'est sous-jacent. Donc une famille qui vit dans l'harmonie, c'est une famille qui communique. C'est ok si ça explose. Si parfois il y a des éclats de voix, c'est ok. Si parfois il y a des manques de respect, ça arrive. C'est ok, faut pas culpabiliser si non j'ai crié sur mon enfant. C'est bon, hein. Quelle mère n'a pas crié sur son enfant au moins une fois, quoi. Faut pas jeter la pierre. Hein. On n'est pas dans la quête du parent parfait. Aucun parent n'a été parfait jusqu'à aujourd'hui et aucun parent ne sera jamais parfait. Par contre, on est les meilleurs parents que nos enfants puissent avoir. Ça c'est sûr. Donc ça veut dire quoi une famille qui communique? Ça veut dire être capable de crever l'abcès quand on sent qu'il y a une tension, quand on sent qu'il y a quelque chose. Ça veut dire se comprendre. Ça veut dire s'écouter. Ça veut dire laisser la parole à l'autre. Ne pas chercher à imposer son point de vue ou sa façon de faire. Non, c'est être dans l'écoute, dans l'accueil de l'autre, dans l'argumentation, dans la recherche de solutions ensemble. Parce que nos enfants, même si ce sont des enfants, ils sont capables de trouver des solutions. Et puis, ils peuvent même nous épater dans les solutions qu'ils peuvent trouver. Ils sont riches, riches de solutions. Parce que nos enfants, ils sont pas perturbés par toutes ces responsabilités d'adultes que nous, on a. Et souvent, quand nous, on va partager un problème à notre enfant, en restant, bien sûr, dans un vocabulaire qui est adapté à l'âge de notre enfant,
Nos enfants, ils vont nous dire, bah, t'as qu'à faire ça, très simplement, très naturellement et très spontanément. Et en fait, oui, leur solution, souvent, bien souvent, est tellement simple qu'on n'y ira même pas penser. Alors oui, nous on va dire oui, mais je peux pas parce que ceci, parce que cela. Mais en réalité, si on prenait le temps de se mettre à la hauteur de l'enfant, bah ouais, en fait c'est simple, on a juste à. Bah oui. Donc, les enfants sont des êtres à part entière. Les intégrer, les considérer, ça fait partie de cette harmonie familiale. Et justement, une harmonie, une famille en harmonie, c'est une famille où chacun se sent bien, c'est-à-dire que chacun se sent à sa place, se sent entendu, se sent accepté. Il se sent aimé et considéré tel qu'il est. Personne ne cherche à le manipuler, à le faire changer, à ce que ce soit une autre personne. Alors bien sûr, nos enfants parfois ont cette petite manie de nous manipuler à leur hauteur. Mais c'est pas malsain. C'est juste des réactions normales d'enfants en fait. C'est juste, ils sont dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage de tiens, quand je fais ça, ça marche. Quand je fais ça marche pas. C'est normal. C'est leur état d'enfant, c'est leurs expérimentations d'enfant. C'est ok. C'est pas la peine de faire tout un plat. C'est ok, c'est des étapes qu'ils ont besoin de passer. C'est à nous de les accompagner au mieux à ce moment-là. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'une famille en harmonie? C'est une famille où chacun trouve, prend sa place, sans être écrasé par les autres. C'est une famille où la communication, dans la bienveillance, l'amour inconditionnel, est au cœur de la famille. C'est s'autoriser et autoriser l'autre à prendre sa liberté. C'est une famille qui communique. Même s'il y a des tensions, on les met sur la table et on trouve une solution ensemble. C'est une famille où chacun se sent considéré et aimé tel qu'il est. Voilà ce que c'est pour moi une famille en harmonie. Alors comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de famille idéale, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de famille modèle, parce que chacun a sa propre imagination de la famille idéale qu'il aurait aimé avoir. Et puis cet idéal-là, souvent on l'atteindra probablement pas, parce que c'est fait de choses qui peuvent paraître inatteignables, mais par contre on peut atteindre l'harmonie, c'est-à-dire l'équilibre. C'est ça, quand je parle d'harmonie, je parle d'équilibre dans la famille. Ça, on peut l'atteindre. Comment on l'atteint, cet équilibre? C'est pas facile parce que souvent, on n'a pas connu ce cadre de bienveillance, d'écoute et de considération de l'enfant. On n'a pas connu, dans notre génération et les générations précédentes, l'enfant n'était pas considéré comme un être à part entière en fait. C'était un mini-soi, et puis il devait obéissance et respect à ses parents, et puis on craignait plus nos parents que on les respectait par crainte, plus que par respect d'amour, on va dire. En tout cas, c'était mon cas personnellement. Mais bien souvent, dans nos générations et les générations précédentes, c'est ce qui ressort, c'est le manque d'écoute de l'enfant. Du coup, nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment faire. Alors on tâtonne, on fait des essais, on essaye de pas reproduire ce qu'on a vécu si ça nous a pas plu. Hein. Du coup, on fait totalement l'inverse. Et on se rend compte que c'est pas forcément mieux. Donc on rebascule à 180 degrés, puis on reproduit ce qu'on a vécu, et ça nous convient vraiment pas. Donc en gros, on galère, parce qu'on tâtonne, on essaye des choses à droite, à gauche, et ça va pas. Alors c'est quoi le secret? C'est quoi le secret d'une famille en harmonie? Eh ben, il y en a pas. Voilà, je suis désolée, non, je n'ai pas la solution pour que tu puisses avoir une vie de famille harmonieuse. Par contre, j'ai des outils, j'ai des choses qui peuvent t'aider. Déjà, la base, c'est la communication. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. La communication, c'est-à-dire déjà l'écoute et l'accueil de l'autre, sans jugement, sans chercher à le convaincre, sans chercher à avoir raison. C'est vraiment écouter l'autre, non pas pour répondre à ce qu'il va nous confier, ce qu'il va nous dire, ce qu'il va exprimer, mais pour entendre et comprendre l'autre, pour accueillir ses ressentis, ses émotions, pour comprendre son mode de fonctionnement, son mode de pensée, pour comprendre pourquoi il a réagi de telle ou telle façon, tout simplement. C'est la base, la communication. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est la base de toute relation. La verbalisation, l'écoute. L'écoute pour entendre, pour comprendre l'autre.
Ensuite, l'accueil, encore une fois. Accueillir les ressentis, les émotions de l'autre, sans le prendre personnellement. Les émotions, c'est une information, c'est une boussole. C'est pas forcément quelque chose contre nous. Non, c'est un message qui vient dire quelque chose. La personne a ressenti ça, ça lui appartient son ressenti. C'est la façon dont elle a accueilli les propos, la situation, ce genre de choses. C'est comment elle a perçu ça qui a créé ce ressenti. Et c'est ok, mais on peut comprendre. On peut comprendre si la personne nous explique. Donc c'est accueillir les émotions de chacun. Ne pas les nier, si la personne est en colère, ne pas lui dire ah, c'est bon, calme-toi, t'es pas obligé de réagir comme ça. Et si la personne elle ressent de la colère, c'est ultra important qu'elle l'exprime cette colère. Alors oui, souvent la colère on l'exprime pas forcément sainement. On crie, on est en rage, parfois on peut balancer des trucs, c'est ok. Enfin c'est ok, c'est pas très ok, mais voilà, ça arrive quoi, c'est ça que je veux dire, ça arrive. Ne va pas dire à quelqu'un calme-toi, c'est bon, s'il est en colère, non. Lui, je peux comprendre ta colère. Explique-moi. Si tu comprends pas, tu dis explique-moi, je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état-là, est-ce que tu peux m'expliquer? Ne pas nier l'émotion, que ce soit la sienne ou celle de l'autre, ne pas la nier, ne pas l'enfouir, mais plutôt l'accueillir, l'exprimer, l'expliquer aux autres. Parce que les autres, ils sont ni dans notre cœur, ni dans notre tête, ils peuvent pas forcément comprendre tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse et toutes nos réactions. Donc ça, c'est le deuxième point. Accueillir. Et le troisième, c'est considérer. Considérer chaque personne de la famille, chaque membre de la famille dans son entièreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aimer tel qu'il est sans chercher à le façonner. Apprendre à aimer ton enfant, même s'il n'est pas comme tu aurais aimé qu'il soit. Même s'il est comment on dit, plus actif, turbulent que ce que tu aurais préféré avoir. Même s'il est plus bavard que ce que tu aurais préféré. Même s'il est moins sage que ce que tu voulais. Même si il est moins bon élève que ce que tu voulais. Il a plein de qualités, ton enfant. C'est aussi aimer ton conjoint, considérer ton conjoint, ta conjointe dans son entièreté. C'est laisser la liberté à chacun d'être soi-même. Ça, c'est la troisième chose qui est ultra importante. Considérer et aimer chacun dans son entièreté. Donc, pour résumer, là, les trois petits secrets, entre guillemets, qui n'en sont pas, hein, c'est la communication. C'est-à-dire écouter pour entendre, pour comprendre l'autre. L'accueil des mots, l'accueil des émotions, des ressentis. Et c'est la considération de chacun tel qu'il est, sans chercher à le façonner ou à le transformer pour qu'il corresponde à ce que nous on attend de lui. Non. Sortir des attentes, c'est ultra important, c'est dur, mais c'est ultra important en fait, pour justement apporter cet équilibre à la famille. N'hésite pas à me dire, hein, soit en dessous de ce podcast ou en m'envoyant un petit message sur les réseaux ou par mail, si ça résonne, ce que je te partage là. Et maintenant, je vais te dire comment on sait qu'on a atteint cet équilibre, cet état d'harmonie dans notre famille, comment on sait qu'on vit dans l'harmonie. J'ai juste envie de te dire que tu le sens tout simplement, tu le sens. Tu te sens toi-même déjà bien, tu te sens en équilibre, tu te sens en harmonie, tu te sens mais bien quoi. Enfin, je sais pas comment le décrire. Tu sens que c'est juste. Les relations sont saines et apaisées. Bien sûr qu'il y a des conflits, mais tu sais que juste la communication, l'écoute, ça permet d'apaiser, de libérer les choses et d'apaiser l'accueil de l'autre, le respect de l'autre. Tout ça, quand c'est là, ça veut dire que l'équilibre est là, l'harmonie est là. Tu sens si tout le monde se sent bien à sa place. Tu sens, tout simplement, tu ressens. Alors comment on sait que l'harmonie est là dans notre famille? Je pense que tout simplement, on voit la différence entre quand l'harmonie est là, l'équilibre est là, et quand il n'y est pas. On voit le tumulte de manque d'harmonie, d'équilibre, et on voit la fluidité de la vie, des relations, quand l'harmonie est là, tout simplement. Parce que je le répète, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de points de référencement à remplir ou de choses, de cases à cocher pour avoir une vie de famille harmonieuse, non.
Chacun a sa propre définition de l'harmonie. C'est quelque chose de très subjectif finalement. Oui, il y a une définition dans le dictionnaire du mot harmonie. Mais en plus de cette définition, chacun va y apporter une petite touche personnelle en fonction de son vécu. Chacun va avoir des envies, des attentes différentes. Alors j'ai juste envie de te dire, fais-toi confiance. Écoute ton instinct de parent, que tu sois papa ou maman. Écoute ton instinct de parent. Pas ton mental, ton ego, qui va réagir. Et quand on est dans la réaction, on est dans la blessure, on est dans l'ego. Non. Écoute ton intuition, écoute l'amour qui a besoin de se manifester, de s'exprimer. Et sois dans l'accueil de l'autre. Dans l'accueil de toi-même déjà. Dans ta vulnérabilité, ta sensibilité, tes blessures, tes fragilités. Et tu verras en fait qu'en apportant de l'amour à la personne que tu es, en apportant de l'amour et en accueillant les autres dans leur entièreté, avec leurs défauts, leurs qualités, sans chercher à les transformer, tu verras que ça se mettra en place progressivement. En mettant en place la communication, l'écoute profonde et sincère de l'autre, en accueillant vraiment l'autre, ça se mettra en place, tu verras. Donc pour résumer, une famille en harmonie, c'est quand c'est doux, c'est fluide, il n'y a pas de rapport de force. Il peut y avoir des conflits, mais vous arrivez à les désamorcer en vous écoutant, en communiquant, en vous acceptant dans le respect et dans l'amour, dans la bienveillance, pardon. Et quand tout ça c'est là, tu sens que t'es apaisé, tu sens que tout le monde est apaisé. C'est ça, l'équilibre, l'harmonie. Quand chacun se sent à sa place et libre d'être lui-même, et qu'il se sent considéré dans qui il est, que ce soit l'adulte ou l'enfant, c'est pareil. J'espère que cet épisode du podcast t'aura plu. N'hésite pas à me partager, encore une fois, je te le redis, si ça résonne avec toi, si ça vient t'apporter, je sais pas, peut-être pas de solution, parce que voilà, je n'ai pas de solution à tout, mais si ça t'aide dans ta vie de famille, si ça peut t'apporter, je sais pas, des astuces, si ça peut t'aider à apporter de l'apaisement, de la fluidité, de la douceur dans ton foyer. C'est vraiment le but de cette émission de podcast. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu à des personnes que tu peux connaître et à qui ça ferait du bien d'écouter ça. Et puis si tu as envie qu'on discute ensemble de ce sujet ou d'un autre sujet, n'hésite pas à me contacter soit sur les réseaux sociaux, sur le compte MRP Accompagnement, soit par mail ou même en dessous de ce podcast. Laisse un petit commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, voilà, je te souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.